Il partira à la conquête de la 10e route du Rhum dimanche à bord de son Maxi Trimaran. Attention, Maxi Solo Banque Populaire 7. Loïc Perron est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Loïc Perron qui est en duplex de Saint-Malo, d'où s'élanceront les skippers dimanche. Bonjour Loïc Perron. Bonjour. Cette route du Rhum, elle vous a toujours échappé et là, à presque 55 ans, vous y retournez. Mais qu'est-ce qu'elle a de tellement particulier, cette course? On a l'impression qu'elle obsède les marins. C'est pas une obsession, sincèrement. Non, non. Elle a de particulier qu'elle est la seule, en fait. C'est la seule transat en solitaire qui existe. Il y en a une anglaise qui était l'originale, hein, la transat anglaise, qui s'appelait d'ailleurs l'Europe Star. Oui. Il n'y a pas si longtemps, que j'ai eu la chance de gagner déjà 3 fois. Et puis cette route du Rhum, qui est son pendant français, sans limite de taille. Pendant quelques années, ça a été limité à 18 mètres de long. Et maintenant, on retrouve depuis quelques années des grands maxi multicoques. Et ce fameux, oui, Banque Populaire Number 7, là, j'ai la chance d'être là-dessus. Ouais, alors lui, C'était pas prévu, hein. C'était pas prévu. C'était pas prévu parce qu'en fait, vous récupérez le bateau d'un de vos copains qui s'est blessé. Hein. Exactement. Le skipper en titre du team Banque Populaire, c'est Armel Lecléache. Depuis pas mal d'années, il a fait le Vendée Globe il n'y a pas longtemps. Il reprépare le prochain Vendée Globe et il se préparait parfaitement bien pour cette route du Rhum, mais il s'est blessé à la main il y a 2 mois et demi. Et le patron du team Banque Populaire, des bons copains, puisqu'ensemble on a battu le Jules Verne il y a quelques années sur un grand trimaran aussi, m'a appelé. J'étais en mer en train de faire ma qualification pour cette route du Rhum sur mon tout petit trimaran jaune sur lequel j'avais envie de refaire une route du Rhum à l'ancienne. J'étais au large des Côtes-Bretonnes. Il m'a dit on a un problème. Allô Houston, est-ce que tu veux bien remplacer Armel? Et vous avez dit oui. Alors vous disiez. J'ai pas dit oui tout de suite, mais j'ai dit oui et j'en suis ravi. Vous disiez c'est une traversée en solitaire. Mais alors votre bateau il fait 31,50 m de long. Vous allez être un tout petit bonhomme là-dessus. Normalement il faut 10 personnes pour manœuvrer ce genre d'engin. Comment vous manipulez les voiles? Parce que physiquement vous n'êtes pas Rocky non plus, Loïc Perron. Comment vous faites? Ah non, je suis pas du tout Rocky. En tout cas plutôt le chien Rocky. Dans Rock, ou Rookie plutôt. Rookie, dans Rock, c'est Rookie, ouais. Oui. Mais il est malin en même temps. Mais heureusement, voilà. Alors, il faut espérer que les cheveux blancs et un peu de neurones fassent la différence, mais c'est pas suffisant. On est bien d'accord qu'il faut un petit peu de viande sur les os. Je suis pas le meilleur exemple dans le domaine, mais ça fonctionne quand même, étonnamment. Il faut énormément décomposer, énormément anticiper, et puis, si possible, être un petit peu en bonne santé, ce qui est encore ma chance. Il est vrai qu'il y a des gens beaucoup mieux équipés de ce point de vue-là que moi. Chez mes concurrents, des garçons comme Thomas Coville ou comme Joyon ou comme Le Monchois sont beaucoup plus costauds, et avec une nettement plus grande expérience d'ailleurs du multicoque en solitaire. Moi, ça fait 12 ans que je n'ai pas refait du trimaran en solitaire. C'était justement lors d'une route du Rhum en 2002. Mais ça va être que de la souffrance ou il y a quand même du plaisir? C'est quoi les moments les plus difficiles pendant cette traversée qui va durer en gros un peu plus de 7 jours? Hein? C'est la bonne question. C'est vrai que c'est essentiellement de la souffrance, mais c'est étonnamment quand ça s'arrête, ça fait du bien. On le dit sur tous les sports quasiment. Mais c'est une gestion passionnante. C'est justement ça. C'est la gestion non pas de l'impossible, mais en tout cas quasiment de l'ingérable. Vous étiez en train de le rappeler, normalement ces bateaux-là sont menés par 10 ou 12 personnes, on est tout seul. Donc il y a un travail intellectuel et physique qui est réellement passionnant, qui est un grand challenge, et on n'est jamais sûr de ce qui peut arriver, on est bien d'accord. On est totalement tributaire des aléas extrêmement nombreux en mer, même si tout va bien, qu'on a le meilleur bateau et qu'on est en tête, on n'est jamais sûr de finir parce qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver. Et ce côté fataliste, j'adore, moi. J'aime bien justement me mettre Vous avez peur, vous, à votre âge, avec votre mer. expérience, vous avez encore peur quand vous allez en mer? Vous êtes encore stressé? Ah oui, il vaut mieux. Il vaut mieux, c'est l'une des manières de pas trop se retourner. Je vous rappelle juste que je suis vraisemblablement le seul skipper ici à faire du multicoque, à n'avoir jamais chaviré. Ouais. Donc je touche du bois, Coco Boulou est à côté de moi, je touche du bois. Coco Boulou, c'est Corinne Boulou, hein, notre spécialiste voile, évidemment, qui est à vos côtés à Saint-Malo. On est tous les deux dans une jolie petite voiture Europe 1 sur les quais de Saint-Malo. Bah oui, il fait très beau. On vous soigne. Vous avez mis quoi dans votre valise? Vous allez embarquer quoi pour cette traversée? Alors, pas de valise et rien. Je suis de moins en moins fétichiste. J'emmène très peu de choses. Ma tendre épouse a certainement caché un tout petit gris-gris quelque part dans ce bateau, mais qui est très grand. Vous le rappeliez, 31 mètres de long par 28 de large. Il y a de quoi cacher pas mal de trucs. Mais j'emmène plus, non, les petites chaussures de mes enfants. J'avais 2-3 petites choses comme ça lors de mes tours du monde ou transat. Non, je suis un peu plus direct sur l'objectif maintenant. J'ai une question qu'on a dû vous poser 6 millions de fois, mais pardon, je voudrais savoir comment vous vous reposez, comment on dort. Vous allez mettre... comment ça se passe à bord? C'est la vraie question, c'est la vraie grande. Il n'y a pas de pilote automatique? Si, il y a bien sûr. Ah, il y a un pilote automatique? Oui, mais heureusement, indispensable. Le pilote automatique, c'est le compagnon indispensable d'un solitaire. On en a même plusieurs qui peuvent se remplacer les uns les autres. Mais un pilote automatique, c'est, j'oserais dire, un barreur. Ça barre pas mal. Hein. Il y a des moments, la nuit, dans certaines allures, ça barre presque mieux qu'un humain. Mais la plupart du temps, sur un multicoque, il faut rappeler un truc. Un trimaran ou un catamaran, ça peut chavirer, on est d'accord? Et ça peut être donc beaucoup plus stable à l'envers qu'à l'endroit. Ça chavire essentiellement sous l'action de la force du vent. Et le vent, c'est quelque chose qui est variable en permanence, tout le temps. Ça n'arrête pas de changer à chaque seconde, chaque minute. Donc vous dormez et jamais quand on vraiment? règle,
Et quand on dort, justement, eh bien, on est tributaire de la variation du vent que va suivre plus ou moins ce pilote automatique, mais il ne va pas choquer les voiles en conséquence. Il ne va pas régler l'accélérateur si un virage se présente. Et c'est toute la problématique. Donc, notre problème n'est pas de dormir. Tout le monde sait faire, tout le monde sait dormir, mais nous, notre problème, c'est de s'endormir, de faire en sorte de s'endormir le plus rapidement possible, de relâcher la pression intérieure, la tension, tout en gardant des sensations les plus connectées avec le bateau pour sentir si le bateau commence à s'envoler sur une coque et hop, cavaler, se réveiller en catastrophe et aller choquer vite. Une voile choquée, ça veut dire lâcher le cordage de réglage de la voile pour éviter de chavirer. Donc c'est super dur. J'ai 2 questions rapides pour finir. Il paraît qu'on ne vous fait plus la bise et qu'on ne peut plus vous serrer la main ces jours-ci. C'est vrai ça ou pas? Sauf les bons amis. Mais pourquoi? Non, c'est vrai que j'essaye de limiter parce que quand on croise des milliers de gens qui sont passionnés et vraiment sympas et qu'on a envie de partager toutes ces belles histoires, on a potentiellement pas mal de risques d'emmener des petits microbes avec nous et c'est pas plus mal. Donc chacun pour soi. Et qu'est-ce qu'on dit à un marin pour lui souhaiter bonne chance? Tout ce que vous voulez. Vraiment, j'apprécie toutes sortes de choses. Il n'y a aucun problème. Bon vent, c'est bien. Bon vent, c'est bien alors. Merde, c'est super. Moi, je vous souhaite juste de faire 7 jours, 17 heures et 18 minutes pour relier Saint-Malo au Pointe-à-Pitre. Ça voudrait dire que vous avez battu le précédent record d'1 minute. Ça serait pas mal, ça? Non, ce que j'aimerais mieux, c'est plutôt d'arriver 1 minute avant le second. Ça, 1 minute avant le second. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Efficacité, pragmatisme. Oui. Merci Loïc Perron d'avoir été en direct de Saint-Malo avec nous. Merci donc également à Corinne Boulou à vos côtés et qui nous fera vivre cette route du Rhum 2014 à partir de ce week-end sur Europe 1. Merci et bonne journée.